Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Oui, quand tu sais que tout va mal, pense à mettre les tefilines, frérot. Écoute cette histoire, c'est incroyable, elle peut changer ta vie. Yosef Kadish a grandi dans la ville de Radin, là où il y avait le fameux Chafetz Chaim, et il avait un conseil à demander au Chafetz Chaim. Il lui a demandé, voilà, j'avais envie d'aller en Eretz Israël, faire ma alia, fonder ma famille, me marier, mais voilà que je dois faire mon service militaire, c'est obligatoire, en Russie. Qu'est-ce que je dois faire? Et comment je vais faire la shacharit, mincha, arvit, les tefilines, la Torah? Mais comment? Chafetz Chaim, il lui dit, si tu es un soldat d'Hachem, tu dois être aussi un soldat de ton pays. Tu dois y aller. C'est ta mission. Il a demandé aussi à un grand de la génération, un deuxième rabbin, un deuxième grand rave, c'était qui? Wow. Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch. Wow. Il lui a demandé conseil, il lui a dit la même chose. Hachem a besoin de toi là-bas, il faut que tu y ailles. On avait l'impression que Hachem, il avait une mission pour lui, d'y aller. Maintenant qu'il a les conseils des grands de la génération, il y va avec la Emouna et Bessimcha, dans la joie. Et un jour, un matin, il s'est levé plus tôt que les autres camarades du campement et il met les téfilines. Hop, il les met et il fait shacharit. Et les autres se sont levés, ils le voient, il est en train de faire shacharit, tout ça, mais ils respectent la personne. Voilà, ils ont l'habitude avec Yosef Kadish. Sauf que là, quand il arrive à la Mida, il est complètement déconnecté. Il n'entend plus les personnes qui parlent autour de lui. Il est connecté avec Hachem, avec le roi de rois, pour lui demander tout ce dont il a besoin. Et voilà, mes amis, que on va l'appeler commandant Tchoukchouka. Comme ça évite de dire haut gradé, avec toutes les médailles, commandant, sergent. C'est commandant Tchoukchouka. Il arrive, tout le monde se met au garde à vous. Et d'ailleurs, il le dit, garde à vous. Et là, tout le monde se met au garde à vous. Sauf Yosef Kadish. Il est avec cette fille-là, cette fille-là, vous imaginez la situation? Le sergent, le commandant, il comprend pas ce qui se passe. Il va lui dire toutes sortes d'injures. Parce qu'il est en train de le déshonorer. Il est en train de l'humilier. Il arrive vers Yosef Kadish et il lui prend les téfilines de la tête et du bras, il les jette par terre. Ouais, il les jette par terre. Yosef Kadish lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais il est dingue ou quoi? Mais tefilines, c'est pas une balle de basket. Qu'est-ce qui se passe? Et il gifle, Yosef, il gifle notre sergent Tchoukchouka. Il prend ses téfilines, il les embrasse et il repart comme si rien n'était. Et voilà que le sergent, il demande aux autres soldats de mettre Yosef au cachot, en attendant son procès. Voilà que quelques jours plus tard, le procès arrive pour Yosef. Et là, ils veulent en faire un exemple. Parce qu'on ne peut pas gifler comme ça des sergents, c'est pas possible. Et là, c'est la mise à mort. Peine capitale. Voilà la sentence. Ouais, comment il va faire Yosef? Et... parce que ils ont dit que s'ils laissent passer ça, il n'y aura pas de céder, ça va être le balagan dans le service militaire en Russie. C'est pas possible. Tout le monde va commencer à gifler tout le monde. C'est impossible. Et le juge, il demande à Yosef, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Vu que tu es venu sans avocat. Et Yosef, d'un ton assuré, il dit, oui, j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai commencé mon service militaire, voilà que on nous a demandé de jurer sur un objet qui est précieux pour nous, en signe de dévouement pour le tsar, pour le roi de Russie. Et moi, mon objet le plus précieux, c'était mes téfilines. C'est important, les téfilines dans la Torah. C'est important aussi dans la Torah de respecter ses promesses. Et j'ai promis d'être dévoué pour le tsar lors de mon service militaire, de donner le maximum en prenant le symbole de mes téfilines. Je l'ai promis avec mes téfilines. Et ça a été validé dans les registres militaires, mes téfilines. Vous pouvez vérifier. Et ils ont vérifié, et c'était vrai. Et mes camarades peuvent témoigner que quand je vais au service militaire, au nom du tsar, au nom du roi de Russie, je suis totalement dévoué, je donne le maximum, je fais tout ce que je peux. Au nom du tsar. Et au moment où sergent Tchoukchouka, commandant Tchoukchouka, il a pris mes téfilines et les a mis par terre, pour moi, c'était comme s'il a déshonoré le tsar. Et c'est comme s'il a mis le tsar par terre.
parce que c'était le symbole du tsar. Mes téphilines. Alors oui, je l'ai giflé. Oui, devant tout le monde. Mais c'était pour l'honneur du roi de Russie. Et non le contraire. Retournement de situation. Youssef Kadish est innocenté. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux aller manger un falafel. Alors lui, Youssef Kadish, à ce moment, c'est Pipalipati, palipati, palipati, Veta erli beino, leodecha be'emet. Et lui, le sergent Tchoukchouka, il avait l'air d'être sûr de lui lors du début de procès. Militaire, c'est un tribunal militaire. Voilà que notre Tchoukchouka, sergent, est complètement dépourvu de toutes ses fonctions, haut gradé, etc. Toutes les fonctions qu'il avait en tant que sergent commandant. Et voilà qu'on le met en prison. Et voilà que Youssef Kadish est complètement sauvé. Grâce à quoi? Grâce aux téphilines, mes amis. Les téphilines, ça l'a sauvé même d'une situation extrême comme celle-ci. Vous vous rendez compte? Oui, les téphilines peuvent te sauver dans ta vie à toi personnelle aussi. Ça prend 5 minutes, c'est pas grave. Ça peut prendre 5-10 minutes, même si ça prend pas beaucoup de temps. Et bah la mitzvah elle est énorme, elle peut te sauver. Et en plus si tu mets tes téphilines en faisant shacharit, et tu mets tes téphilines tous les jours, mais c'est énorme, tu te connectes avec Hachem, tu peux tout lui demander, vous savez. 2 citations magnifiques. Première citation dans le Talmud de Jérusalem, Brachot, dans la Gemara Brachot à la page 92, on dit que cette mitzvah, cette belle mitzvah des téphilines, elle est comparable à toute la Torah entière. C'est pas magnifique ça? Et frérot, c'est pas magnifique ça? T'as pas envie de les mettre là, les téphilines? T'as envie de les mettre, je sais que t'as envie. Moi j'ai envie. Ah là, c'est magnifique ce moment des téphilines. Écoute ça, mes amis et frérots. Deuxième belle citation, le Zohar 69 Vaetranan à la page 159a. On dit que celui qui porte les téphilines, il est la présence d'Hachem, la shrina, elle enveloppe la personne. Et cette shrina, elle le quitte pas. Hachem, il reste à côté de toi, il te quitte pas. T'imagines juste parce que t'as mis les téphilines, mais c'est énorme. Et on l'a vu avec Youssef Kadish, Hachem était avec lui, Hachem l'a sauvé, Hachem il peut vous sauver. Alors mes amis, les frérots, mettez votre filine. Et j'espère que vous avez aimé cette histoire. Et je vous dis à la prochaine histoire Bezrat Hachem. Hazak, et à très bientôt. Quand tu sais que tout va mal, pensez à mettre votre filine. À bientôt.